Année 2035. Les relations entre l'Algérie et la France atteignent un point de rupture sous la présidence de Marine Le Pen. Portée au pouvoir par une vague populiste, Le Pen adopte une politique dure à l'égard des diasporas étrangères et engage des mesures visant à limiter l'influence de l'Algérie en France. De son côté, Abdelmadjid Tebboune, à la tête d'une Algérie en plein essor économique et démographique, avec 58 millions d'habitants, mobilise la nation autour d'un discours souverainiste et d'un rejet définitif du néocolonialisme français. Avec ses réserves abondantes de pétrole, de gaz naturel et de terres rares, l'Algérie décide de couper complètement ses exportations vers la France après une série de sanctions économiques initiées par l'Union européenne, soutenues par Paris. Cette décision plonge la France dans une grave crise énergétique. Avec une population jeune, dynamique et bien formée, l'Algérie tire parti de ses ressources humaines pour renforcer son armée et son économie. En parallèle, les 7 millions de Franco-Algériens en France deviennent un élément central du conflit. Alors que Marine Le Pen adopte des politiques répressives à leur égard, des mouvements de solidarité envers l'Algérie émergent dans les banlieues françaises. Après plusieurs sabotages attribués à des agents algériens sur des pipelines reliant l'Afrique du Nord à l'Europe, Marine Le Pen annonce une intervention militaire en Méditerranée pour sécuriser les infrastructures énergétiques. Cependant, la France sous-estime la modernisation rapide des forces armées algériennes. Une armée modernisée grâce à des partenariats stratégiques avec la Chine, la Turquie et la Russie. Une flotte aérienne équipée de drones de pointe et de missiles hypersoniques. Une expertise avancée en cyberguerre permettant de désorganiser les systèmes militaires français. L'Algérie lance une opération navale qui paralyse les routes maritimes reliant la France à ses anciens partenaires africains. Des attaques ciblées sur les ports français aggravent la situation économique. En Afrique du Nord, les forces françaises, mal préparées pour des opérations dans le désert, tombent dans des embuscades. L'armée algérienne exploite sa connaissance du terrain et l'étendue de son territoire pour épuiser les troupes adverses. En parallèle, des émeutes éclatent dans les banlieues françaises. La politique répressive de Marine Le Pen envers les populations d'origine algérienne alimente des mouvements de protestation massive qui paralysent le pays. En moins de 6 mois, l'Algérie obtient une victoire totale grâce à le levier énergétique, la France, privée des ressources algériennes, est contrainte de rationner son énergie, ce qui paralyse son économie et sape le moral de sa population. Les soulèvements des Franco-Algériens en France minent la stabilité du régime de Le Pen, qui perd tout soutien populaire. Les forces armées algériennes, soutenues par des alliances internationales, surpassent la France dans une guerre non conventionnelle. L'Algérie, victorieuse, devient la première puissance africaine, prenant la tête d'un mouvement panafricain visant à s'émanciper des anciennes puissances coloniales. La défaite militaire et l'instabilité intérieure précipitent la chute du régime de Marine Le Pen. La France entre dans une période de crise économique et politique prolongée. Les Franco-Algériens, galvanisés par cette victoire, deviennent un pont culturel et politique entre les deux rives de la Méditerranée.